Je vais être relativement bref. Je suis Jean-Pierre Tiganel, je suis maire de Lourdes. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire assez récente, qui est celle de moins ce colloque aujourd'hui que la démarche que nous avons voulu entamer à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc à la fracture de 2 siècles. Et pourquoi en définitive, en quelques mots, nous sommes ici aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier l'ensemble des participants et bien évidemment notre partenaire dans cette histoire qui est Sciences Po Ex. Et j'ose dire que la mutation que nous avons réussi ensemble à effectuer depuis quelques années, nous le devons aussi à la qualité de notre relation, mais aussi et avant tout à la qualité et au travail des chercheurs qui nous accompagnent dorénavant dans cette démarche que nous considérons comme une démarche à notre niveau particulièrement importante. Et permettez-moi d'en dire 2 mots. L'idée de pouvoir à Lourdes, Lourdes qui est un lieu pour nous où l'humanité se rencontre, et parfois l'humanité dans sa ressource à la fois la plus intime, vis-à-vis de ce que représente le culte, le Dieu, la grotte, etc., mais dans une autre démarche aussi qui est sans doute d'une humanité la plus directe, qui est la possibilité de tout se dire, de tout voir, d'imaginer un vivre ensemble ici, quelle que soit sa condition humaine, sociale, je n'ose dire politique, et je veux dire aussi religieuse. Il fallait pouvoir se servir de cette matrice, en tout cas à notre niveau, pour dire quelque chose, alors assez peu modestement, essayer de le dire au monde entier. Parce que Lourdes est un lieu où plusieurs dizaines de nationalités se rencontrent, voire plusieurs systèmes d'approche religieuse ne se confrontent pas mais se rencontrent aussi ici. Et donc, je dirais que Lourdes, c'est la terre du possible. Au départ, l'idée était une idée simple, c'est d'organiser une journée autour d'un événement. Tout le monde peut organiser des événements festifs à Lourdes et ailleurs, qui a été un moment de rencontre, un moment de partage autour de ce qui était à l'époque un concert et une journée organisée de manière assez simple. Petit à petit, nous avons ressenti le besoin d'effectuer une mutation, parce qu'on ne peut pas se contenter, je dirais, de cela. Le cheminement a été un peu compliqué, d'abord parce qu'il faut architecturer les choses, ce à quoi nous sommes, je crois, bien parvenus aujourd'hui. Il y a toujours quelques progrès à faire, mais nous sommes sur ce chemin. Architecturer d'une part, intéresser d'autre part. Tout le monde peut parler de paix dans le monde, et tout le monde peut parler de dialogue interreligieux. Monsieur le ministre part à Chypre après je vous souhaite un bon voyage, un voyage particulièrement long, je ne sais pas comment il va tenir le coup, mais enfin, solide. Voilà, donc tout le monde peut faire beaucoup de choses. Ici, nous voulons profiter d'une simple spécificité qui, je crois, a un intérêt à l'époque où nous vivons, où le partage de la parole est compliqué, où il y a un certain nombre de tensions qui s'exercent et de tensions qui sont particulièrement fortes. Donc je crois que nous avons les éléments ici, j'ai dit la matrice, l'ambiance, l'environnement, pour se dire un certain nombre de choses et essayer de faire progresser ce que nous souhaitons tous, c'est la paix, mais aussi, j'ose le dire, l'amour, puisqu'une des devises, en tout cas de notre religion, qui est pas très simple à mettre en place, c'est aimons-nous les uns les autres. Voilà le simple petit message que je voudrais délivrer. Il y en a un second. Là où la question du dialogue interreligieux, il y a quelques années, était réservée à quelques, non pas élites, mais à quelques personnes intéressées à la chose, dans chacune des religions, comme le disait le père Brito à l'instant, ce dialogue est devenu un enjeu bien évidemment social, et n'ayons pas peur de le dire, un enjeu aussi politique. Voilà pourquoi moi je suis particulièrement heureux et fier et flatté à la fois de vous recevoir aujourd'hui et pendant ces 2 jours, vous avez vu que
nous avons condensons les choses dans l'index depuis quelques temps. Donc ce vendredi et ce samedi, et j'espère que vous aurez l'occasion à la fois de vous exprimer, de participer, et bien évidemment que les choses puissent se traduire aussi dans les écrits, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est aussi une de nos ambitions. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées, et je répète, un excellent voyage.